Chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Jean-Marie, je suis ravi d'être avec toi. Caro, je suis ravi d'être avec toi. Et Thibaut, je suis ravi d'être avec toi. Je suis ravi d'être avec chacun d'entre vous, vous devant vos écrans aussi. On est un peu comme à la maison, je le rappelle, le concept, on se sent bien. On oublie qu'il y a des caméras. Souvent, quand il y a des invités, je leur dis, ne t'inquiète pas, tu ne vas plus les voir. On discute. Caro, tu vas bien? Très très bien. Ça te va bien cette chemise-là? Merci. Toute fleurie. Voilà, là. Toute fleurie. Mais oui, j'ai fait une grande réflexion ce matin devant mon armoire. Ah, carrément. Ah ouais. Ah, une grande réflexion. Ah ouais. Alors tiens, comment vous choisissez vos habits pour les émissions? Ah, moi je fais très attention, je prends le premier truc qui est sur la pile. Ah voilà. Moi je mets un truc où on pourra mettre facilement le micro. Voilà, ah, je pense tu à ça. penses à ça. Voilà, mais toi tu penses aux équipes techniques et tout ça. Thibaut? Voilà, Bah ça va bien. Et tes choix vestimentaires pour les émissions? Honnêtement, je réfléchis pour chaque émission, effectivement, quel habit pourrait correspondre. Mais ça, c'est ce que je fais chaque jour en fonction de ce que j'ai à faire. Et comme on parlait de la soumission, je me suis dit j'avais envie d'être hyper à l'aise. Ah voilà. Voilà, comme ça. C'est ce que ça te fait penser tout de suite. Voilà, un peu rebelle, un peu rebelle. Voilà, exactement. Exactement, exactement. Si j'avais pu mettre des t-shirts troués, mais d'habitude c'est mes pantalons qui sont troués. Mais tout à l'heure. Ah mais je peux te le faire. Tout à l'heure, moi, parce qu'entre midi et 2, on fait 4 tournages 4 à 5 tournages par jour, et j'en fais 2 le matin et 2 l'après-midi, et je me change vite entre midi et 2 pour l'après-midi, et j'ouvrais vite mon armoire, là je prenais ce qui était à peu près ce qui passait, hein, et je me disais, mais mince, c'est la 6e saison qu'on est en train de tourner, mais le nombre de fois, je peux dire que chaque vêtement, je l'ai rentabilisé. En fait, parce que j'ai pas une grosse garde-robe, mais c'est les combinaisons. Il faudrait que je reprenne toutes les émissions, voir combien de fois j'ai mis les tenues. Mais c'est sûr que quand tu tournes... Bon, enfin, je suis content que tu viennes pas en robe quand même. Hein. Écoute, ceci dit, mais bon. Je vais pouvoir tester ça. On est dans un pays de plus en plus ouvert, Jean-Marie. Ouais. Mais à l'époque, je changeais jusqu'aux chaussures. Jusqu'à ce que j'ai compris qu'en fait on les voit pas. On les voit pas. Tu peux venir en pantoufles ou pieds nus, pas de problème. Et je viens en slip maintenant, c'est bon. Mais tu vois, moi je les change encore et c'est vrai que tu as raison, en fait ça se voit pas, on s'en fiche. Merci de me... Ça va m'épargner. Au bout de la saison 6, voilà. Là je suis venu avec ma valise, avec mes chaussures et... Ah tu changes pour le tournage, tu changes les chaussures? Ah ouais. Oh là moi j'ai regarde, de toute façon. Maintenant tout le monde regarde tes chaussures. Appréciez ces belles Nike, voilà. Maintenant on les a rentabilisées, Thibaut. Donc à partir de maintenant, les gens vont toutes les regarder. Donc tu n'auras pas le choix. Ce soir, on va parler de l'autorité. Le titre, c'est « Je n'aime pas l'autorité ». Alors, je voulais vous donner peut-être un fait divers. Peut-être que vous en avez entendu parler parce qu'il ne date pas d'il y a très longtemps. C'était en 2024. Et vous pouvez retrouver la vidéo, franchement, c'est assez lunaire. Mais c'est la vidéo d'un couple qui a refusé un contrôle de la gendarmerie. Est-ce que vous avez entendu parler de ce fait divers? Je vais vous le lire. Et vous allez peut-être comprendre comment ça s'est passé. Donc c'est le 1er avril 2024 à Esquelbecq dans le Nord. Bon, ça peut expliquer quelque chose pour tous nos amis du Nord. Un homme de 53 ans se revendiquant de la mouvance des citoyens souverains a refusé de se soumettre à un contrôle de gendarmerie. Filmé, et vous pouvez retrouver la vidéo, hein, filmé par sa compagne, la scène montre le couple répétant « On ne contracte pas ». On ne contracte pas, arguant que l'État français serait une entreprise privée avec laquelle ils n'ont pas consenti à contracter. Les gendarmes ont dû briser la vitre du véhicule pour procéder à l'interpellation. L'homme a été condamné le 25 avril à 5 mois de prison avec sursis et 500 € de dommages et intérêts pour refus de se soumettre aux vérifications, défaut d'assurance et violence volontaire sur militaires et gendarmerie. Gratiné. Mais en fait, c'est exceptionnel. Je vous invite à la regarder, cette vidéo. Défaut d'assurance, je ne vois pas le rapport. Mais si, parce qu'ils ne sont pas citoyens français. Donc, ils ne sont pas dans l'obligation, selon leur définition de leur État à eux. Ils ont créé leur propre État. Ils sont citoyens souverains. Voilà. Il dit, s'il renverse quelqu'un, c'est normal que personne ne le rembourse. Voilà. Mais vous êtes l'État. C'est une logique. Vous êtes l'État français. L'État français est une entreprise. Nous n'avons rien contracté avec vous. Donc, si vous nous exigez... Tu veux faire une petite... Ah voilà, d'accord, merci Juju. Donc, je me demande si ils payent leurs soins eux-mêmes.
Ah bah ça on sait pas, hein, on pourrait. Ça serait drôle. On pourrait leur demander, ouais. Ça serait hyper drôle. Mais le concept, s'ils touchent pas les bons de la CAF, s'ils touchent pas, tu vois, rien du tout. Ni la retraite. Après. Mais le concept m'a interpellé de dire on ne contracte pas. Sous-entendu, nous n'avons rien signé comme contrat avec l'État français, donc on n'a pas besoin de se soumettre. Je me dis bah, tiens, c'est marrant comme technique. Voilà. Oui. On va parler du refus d'autorité, d'avoir du mal avec l'autorité. Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà eu du mal avec la notion d'autorité? Oui. Bah ouais, évidemment. Jean-Marie, on connaît ton passé de cambrioleur aussi. Oh, mais on n'est pas obligé de non plus... Oh, tu l'as déjà raconté dans On s'y retrouve. Ah bon, mais est-ce que, alors toi, tu avais du mal avec ça à l'époque? Oui, moi j'avais du mal. Mais alors pas toutes, parce que si je travaillais, par exemple, j'étais pas forcément rebelle avec l'autorité. Mais quand j'ai dû aller au service militaire, là c'était plus difficile. Là, ça a été difficile, ouais. Ah ouais. Et la police? J'ai pas eu... Bon, je préférais qu'on vive chacun de son côté. Cordialement. Voilà. Chacun sa vie. Caro, toi? Ouais, ce que tu dis, Jean-Marie, c'est juste au niveau du travail, je pense que j'ai jamais eu trop de problèmes parce que ça fonctionnait bien, mais c'est plus dans les relations interpersonnelles, je pense. Et quand j'étais jeune, plus jeune, j'ai eu des moments vraiment, waouh, ça frottait, ça castagnait, ça pouvait être assez violent verbalement tu veux dire dans avec ma tête, qui, avec parents, mes parents ou avec ma grande sœur ou voilà, à l'adolescence, jeune adulte, ouais. La police? Non, je t'imagine pas. Non, pas la police. J'imagine pas. Mais dans les relations interpersonnelles, ouais. Ouais. Ok. L'ascendant, en fait. Je supportais mal l'ascendant de quelqu'un. Ouais. Thibaut? Moi, j'ai jamais eu du mal avec l'autorité. Hein. Moi, c'est la soumission qui a été difficile. Et tous ceux qui le connaissent, ouais. Donc, c'est effectivement, il y a des domaines où c'est plus facile que d'autres. Et puis, honnêtement, c'est quand ça me touche moi, en fait, que tout d'un coup, j'ai eu du mal. Et je pense qu'encore aujourd'hui, j'ai du mal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je sais que c'est bon pour moi et donc je m'applique à continuer d'apprendre à aimer la soumission, mais c'est pas toujours facile. Mais tu dois te surveiller, quoi. Ah ouais, je dois me rappeler que j'ai décidé d'être quelqu'un de soumis. C'est ça. Ah ouais. Ah c'est marrant ça. C'est marrant. Moi je sais que j'ai pas, moi au contraire j'ai l'impression des fois d'avoir été trop, tu vois l'autorité même d'un médecin dans ta santé, etc. Mon épouse, elle a tout le temps eu le réflexe de dire, des fois, si j'ai un doute, je vais demander un deuxième avis médical, etc. Pour moi, ces autorités-là, non, il l'a dit, c'est à la lettre près. Mais en fait, des fois, ça m'a piégé parce que quand elle m'a poussé à demander un deuxième avis, etc., en fait, effectivement, le deuxième avis, il était différent. Je pense qu'il y a la notion d'autorité, presque des fois, c'était trop pendant tout un temps. Après, j'ai eu la dernière fois, là, ça m'a surpris, mais il y a eu quelque chose avec l'école de mes fistons où j'ai pas compris en fait pourquoi on était obligé de faire un truc en tant que parent, pourquoi l'école avait une autorité sur mes enfants dans un domaine comme ça, et j'ai pas compris. Et j'ai dit non, en fait, c'est tout. Ça m'a tendu tout de suite. Je me suis dit, mais pourquoi ça m'a tendu? Pourtant, c'est une école chrétienne en plus et tout. Hein. Mais avoir l'impression que je dois me soumettre à une autorité par rapport à mes enfants, j'ai dit non, ça m'énerve, ça, je comprends pas pourquoi je suis obligé de faire un truc. Je pense qu'il y a un levier, justement, au niveau des enfants. C'est vrai ce que tu dis. Je pense que quand ça touche tes enfants, alors il y a tout un... On est dans un autre monde. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont très différentes. Face à un médecin qui s'occupe de ton enfant et tu dois faire un truc de travers ou quoi, ça peut... On peut très vite, à mon avis, faire tout exploser, les schémas de hiérarchie, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis ça te surprend. Et je pense qu'il y a des moments où c'est bien de ne pas se soumettre. Oui. C'est-à-dire il y a des limites, il y a forcément une limite. Bien sûr. Et des fois, c'est pas juste. Voilà. Bien sûr, mais c'est comme les conflits. C'est bien de pas aimer les conflits, mais c'est un tort de les fuir par principe. C'est ça. Des fois, il faut y aller quand même. Ceux qu'il faut affronter, il faut les affronter. Il y a des bonnes guerres. Alors, je savais que t'allais tiquer. Je le dirais pas sous cette forme-là. Il y a des bonnes guerres et des mauvaises paix. Oui, je suis d'accord. Tu vois, je savais qu'il allait être d'accord. Eh ben, on va Tu devrais faire l'émission tout seul.
Là, tu dirais ceci, là, tu dirais ça. Non, mais je savais que t'allais... Thibaut dirait que... Voilà. Je savais que t'allais tout ça. On met des portraits de nous et tu... Allez, des portraits taille réelle. Alors, on va réfléchir sur la notion d'autorité, la notion d'insoumission. Et c'est une émission sans invité, chers amis. Donc, chacun, vous avez reçu une thématique. Vous avez réfléchi. Et à partir de votre réflexion, on va discuter sur chaque partie. Thibaut, tu vas commencer, puisque la question, c'était quelle est l'origine de l'autorité? D'où vient l'autorité? Ok. Puis-je définir d'abord l'autorité, c'est le but, si je le peux. Enfin, j'ai noté trois facettes de qu'est-ce que l'autorité. La première chose, c'est une capacité. C'est une capacité finalement où on a l'autorité, ou en tout cas on a la capacité de gérer cette autorité-là. Je parle globalement, hein, on pourrait ensuite aller dans des cas spécifiques, ce qui implique ensuite un rôle. Donc cette autorité que j'ai, cette capacité que j'ai, implique que j'ai un rôle différent par rapport aux autres. Et enfin, c'est une responsabilité que j'ai. C'est-à-dire que l'autorité, c'est pas juste quelqu'un qui a une capacité, derrière, il faut que je gère bien cette autorité, cette capacité et ce rôle qu'on m'a confié. D'où cela vient? Ça vient, de mon point de vue, de la Trinité, de Dieu qui, dans la Trinité, a installé finalement une autorité et finalement un principe de qui est si on va, je vais donner le titre de chef, qui est le chef, qui est l'autorité suprême dans la Trinité, c'est le Père, le Fils est soumis au Père, le Saint-Esprit est soumis au Père, et donc on voit que déjà Dieu lui-même a intégré l'autorité en lui-même. Mais c'est pas quelque chose de bizarre, parce que même en nous-mêmes, il y a un principe d'autorité. Mon corps n'est pas l'autorité dans qui je suis. Donc on voit que dans nous-mêmes, il y a aussi un principe d'autorité. Ensuite, on voit... Tu veux dire corps, âme et esprit. Okay. Ouais. Ensuite, on voit que dans le fonctionnement du ciel, il y a également de l'autorité. Depuis la nuit des temps, par rapport aux anges, il y a tout un fonctionnement d'autorité, de rôles différents, de qui a autorité sur qui au ciel. Et cela fonctionne encore aujourd'hui, et je dirais de toute éternité, avec un fonctionnement d'autorité. Et enfin, Dieu lui-même, en créant l'homme, il a institué très rapidement l'autorité en disant à l'homme de dominer sur les animaux. On voit très rapidement qu'il donne à l'homme le rôle de responsable d'autorité sur la femme. Et on va voir que effectivement Dieu va établir des autorités pour le fonctionnement en société et que c'est finalement effectivement Dieu qui est à l'origine de ce fonctionnement d'autorité. En partant de lui-même au ciel, mais également sur la terre. Est-ce que vous êtes déjà d'accord avec cette définition? Oui, d'accord. C'est riche comme échange, dis donc. Hein, non, mais parce qu'on le laisse continuer. Développer, ouais, c'est ça. Les origines de l'autorité, j'ai fini avec les origines de l'autorité. Donc toi, la définition, c'est... Attends, je reprends ce que tu disais. Une fonction, c'est ça? Ouais, une capacité. Une capacité. Un rôle et une responsabilité. Et une responsabilité. Ok. Dans la définition d'autorité, ok. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition? Oui, moi je suis ok. Je dirais que... moi je dirais souvent que l'autorité, par rapport à la puissance, l'autorité c'est le droit. C'est comme un terme juridique, c'est un droit qui est assorti des capacités, de la force pour le faire appliquer, quoi. En grec, quand il leur donnait autorité, force et autorité, littéralement, exousia dynamis, c'est autorité, et l'autorité est la puissance. L'autorité, c'est le droit, le mandat, mandat, la mission, et la puissance, c'est les moyens. Les moyens pour le faire réaliser. Le policier a autorité, et il est au carrefour, il lève la main, c'est l'image qu'on dit toujours, il lève la main, il arrête il arrête un 38 heures. Enfin, dans les cas normaux, hein. Des fois, ça marche pas. Mais pourquoi alors que tout seul face à 38 tonnes, normalement, mais parce qu'il a le droit. Et ce droit
et assorti d'une puissance qui est derrière. Derrière la puissance, c'est tout l'appareil d'État qui lui donne les moyens, la puissance de le faire. Donc il faut avoir autorité et puissance, ça se complète. Et automatiquement, responsabilité qui va avec. Parce que tu n'as pas de pouvoir sans responsabilité. C'est ce que tu dis. Ouais, c'est vraiment ça. Voilà, c'est un triptyque, en fait. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont rappelé les 3 points. Voilà. C'est pour ça qu'on avait dit qu'on était OK. C'est pour montrer qu'on avait bien compris. On était d'accord. Mais tu as des gens qui ont l'autorité sans être capables, sans avoir une sage responsabilité aussi, une sage gestion de cette autorité. Mais ça, c'est pas de la vraie autorité. Exactement, c'est pour ça que l'origine de l'autorité, pour moi, c'est ce triptyque-là. Après, effectivement, le problème, c'est qu'on a des mauvaises autorités sur la terre, des abus d'autorité, où il manque une de ces 3 facettes, et alors ça dérègle tout. C'est ça. Mais ok, on va y venir après. Et ça serait une fois intéressant d'analyser, parce qu'on parle souvent du problème de « je n'aime pas l'autorité ». Mais ça serait intéressant des fois de parler de comment on devrait vivre l'autorité que Dieu nous a donnée. Oui. Bah, c'est ça. Bah là, on va pouvoir en parler, je pense. C'est le but. C'est ça. Et quelle autorité on n'aime pas et pourquoi on n'aime pas. Il y a des gens qui ne sont pas des rebelles, mais qui sont quand même remontés contre certaines formes, parce qu'ils ont été eux-mêmes agressés. Avec le passé, oui. Mais tu as quand même des profils, en préparant l'émission, je me disais, mais tu as quand même des profils. Alors, est-ce que c'est que lié au contexte ou est-ce que c'est comme ça inné? Certains, ils sont un peu plus sensibles quand même. Ils ont quand même un peu de mal. C'est de ce dont je me suis rendu compte en travaillant le sujet aussi. C'est ça. T'as quand même... Thibaut, est-ce que tu avais des points à développer encore ou pas? Non. Ok, moi c'est sur le sujet de l'autorité. Alors moi je suis complètement d'accord de dire déjà c'est quelque chose de sain. Ça veut dire que si ça vient de Dieu, l'autorité c'est quelque chose de sain à la base. Ça évite le chaos. Hein. Oui, mais qui, comme toutes les choses que Dieu met en place, Satan essaye de le pervertir aussi. Les abus d'autorité, on a vu des gens qui avaient de l'autorité qui en ont fait des choses très très mauvaises, mais à différentes échelles, à l'échelle d'un pays, mais aussi à l'échelle d'individus. Encore là, dernièrement, j'entendais là des drames qui se sont passés sur des enfants dans les écoles en internat à cause d'une autorité. C'est des abus d'autorité aussi. Oui, même des fois juste dans un foyer, dans une famille. Hein. Il y a des petits dictateurs... des dictateurs domestiques qui sont redoutables. Hein. À tous les niveaux d'autorité. Ou des gens qu'on met en situation de responsabilité sans leur donner l'autorité et la puissance et les moyens qui vont avec. C'est pareil, du coup, tu crées un déséquilibre. Tu demandes à des gens de faire quelque chose sans leur donner les moyens. Et du coup, ça ne peut pas fonctionner et ça fait une fausse autorité qui est mal vécue. Enfin, ce triptyque, il est fondamental en fait. Mais tu vois, je ne sais plus à qui je discutais de ça, mais qui est en entreprise, et la personne me disait, mais les pires chefs qu'on a sont ceux qui sont au même niveau que nous, mais qui ont juste une responsabilité un peu de manager d'équipe, mais le niveau le plus bas. Il dit, ce sont les pires. Il dit contre-maître. Contre-maître, voilà, c'est la même notion. Il dit, et cette personne me disait, mais ce sont les pires. C'est le petit peu qu'ils ont au-dessus de toi, mais ils vont le faire peser de tout son poids sur tes épaules et en user et en abuser allègrement. Certainement aussi parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés pour comprendre que, ok, tu reçois de l'autorité, mais une responsabilité avec. C'est souvent ça, et dans les entreprises, c'est bien souvent ce qui pêche. Toi, tu étais dans le milieu de l'entreprise, comment tu... En fait, c'est très simple, l'autorité et la responsabilité, c'était illustré d'une façon très simple. Dans une formation pour manager, un des premiers exercices que tu faisais, c'était, tu recevais un clou et un marteau, le gars, il te disait, venez devant, il te donnait à toi le clou, à moi le marteau, il dit, allez-y, débrouillez-vous pour planter ce clou. Mais en très peu de temps, tu te rends compte que c'est pas possible, c'est hyper inconfortable. Toi, tu as peur que je te tape dessus, moi j'ai peur de te taper dessus, enfin ça marche pas. Celui qui a d'autorité, il doit avoir et le clou et le marteau. Et en fait, tout notre travail, il consistait en ça. Tu as l'autorité, mais tu as aussi la responsabilité. Et si tu es conscient des deux, ça doit normalement bien se passer. Et je pense qu'une chose que je réfléchissais, c'est dans la Trinité, ils ont la même valeur, ils ont, je dirais, ils sont à l'apogée de leur gloire tous, il y a une unité
absolus, mais ils ont des rôles différents. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on pense qu'avoir l'autorité, c'est avoir plus de valeur que les autres. Oui. Et je pense que c'est ça aussi qui a faussé l'autorité, c'est que dans la tête des gens, on a donné une notion de valeur, et c'est Satan, finalement, qui est tombé dans ce piège-là, et qui a amené, finalement, ce grain de sable, ce gros grain de sable sur la terre, où effectivement, non, c'est juste un rôle différent. Et si on comprend que c'est juste un rôle différent, bah effectivement, je suis pas en compétition avec ceux qui sont sous ma responsabilité et inversement. Mais ça, c'est la grande révolution de l'Évangile, hein, parce qu'il y a que dans le royaume de Dieu que les choses se passent pas comme ça. Ouais. Normalement, celui qui a autorité, en caricature, celui qui est au-dessus, il vaut plus cher, il est meilleur, il a plus de valeur. Et Jésus, celui qui est au-dessus doit s'abaisser. Tandis que Jésus dit, parmi vous, si quelqu'un est chef, bon, alors qu'il soit comme étant serviteur. Exactement. Donc, remplir le rôle, la fonction d'autorité, mais dans un état d'esprit serviteur. Mais ça, dans le monde, ça existe nulle part. Ouais. Oui, non, ça existe peu. C'est la révolution. Ouais, c'est surnaturel. Caro, toi, tu dois réfléchir parce qu'on va essayer de ensuite trouver comment revenir à une saine soumission à l'autorité. Mais toi, c'est l'origine de l'insoumission. Ouais. D'où ça vient, l'insoumission? Alors, j'ai essayé de faire réfléchir les gens autour de la table chez moi à la maison, comme ça, dans les conversations, c'était intéressant quand même. Donc déjà, c'est quoi l'insoumission quand on le définit? Parce que je vais faire comme Maître Thibaut. Donc l'insoumission, c'est le simple fait de ne pas se soumettre à l'autorité. Et au niveau militaire, l'acte d'insoumission, c'est sévèrement puni. Hein. Par exemple, parce qu'on parlait, on parlait des militaires. Mais c'est vrai que c'est une infraction énorme. L'insoumission, c'est vraiment un acte de rébellion, quoi. Et donc dans la Bible, moi je cherchais la première cause d'insoumission dans la Bible. Alors, quand dans la discussion autour du café, là, c'est Adam et Ève, la chute, ils ont désobéi. Ah oui, non, c'est pas ça le premier cas d'insoumission. En fait, elle vient d'où l'insoumission? C'était qui le premier insoumis finalement? C'était Lucifer en fait. C'est là où il a dit, allez, soyons l'égal de Dieu et du coup ça a commencé là. Et alors donc effectivement, le premier acte de l'homme d'insoumission, c'était bien Adam et Ève, où ils se sont dit, ça y est, on va manger du fruit de l'arbre et tout. Mais cette chute, en fait, c'est juste la première conséquence visible de l'insoumission qui avait déjà été avant. Donc dans Ésaïe 14, où on attribue ces mots à Lucifer, hein, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Donc être insoumis, en fait, c'est vouloir être comme Dieu, vouloir prendre sa place, décider pour soi-même, ne pas laisser quelqu'un d'autre décider pour toi et refuser de rester une créature. Et du coup, après, je me suis dit, donc Lucifer a contaminé l'humanité, hein, donc avec Adam et Ève, qui du coup, eux, se disent avec cette petite phrase que Satan leur glisse, vous serez comme Dieu. Ça a dû les titiller, et vous serez comme Dieu, et vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. Et du coup, je me suis dit, ok, ça c'est l'élément déclencheur, quoi. Cette tentation de devenir Dieu à la place de Dieu, c'est pas juste désobéir, mais c'est vraiment se libérer de la dépendance, de sortir et de définir soi-même ce qui est bien ou mal. Alors du coup, je me suis dit, ok, mais pourquoi, et c'est là je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, mais pourquoi Ève puis Adam, ils choisissent d'aller dans cette direction quand le serpent vient leur susurrer ça à l'oreille? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'ils choisissent d'aller dans cette direction plutôt que de dire au serpent, maintenant tu me racontes des salades, Dieu nous a dit on ne doit pas manger de ce fruit. Mais ils choisissent de donner écho à cette phrase du diable. Alors eux qui se promènent tous les jours dans le jardin avec Dieu, quoi. Je me dis, mais pourquoi? D'où ça vient? Donc, ça vient de quoi? Ça vient finalement de l'orgueil, justement, de cette volonté de dépendance. Je me dis, mais pourquoi?
qu'est-ce qui motive en fait, qu'est-ce qui fait que cet orgueil ressorte plus qu'une volonté de se soumettre? Enfin, franchement, comment je dis, plus j'y réfléchissais, donc je disais à Jean-Marie tout à l'heure, plus je creuse, plus ça me donne le vertige. Je dis, bon, c'est plutôt quand on grimpe qu'on a le vertige, mais là, en l'occurrence, je me disais, mais Dieu nous a créés avec un libre arbitre, mais en fait, ce libre arbitre, on l'oriente mal. Et en fait, du coup, bah, tu bascules effectivement dans cette insoumission. Et Dieu nous a fait avec un libre arbitre, c'est pas un défaut de fabrication. Il nous a fait comme ça. Parce que Dieu veut des adorateurs, il veut pas des petits robots qui automatiquement l'adorent. Il veut des adorateurs qui choisissent de l'adorer. Mais du coup, Dieu, en nous créant avec ce libre arbitre, il a pris le risque, justement, qu'on ne se soumette pas à ce qu'il nous propose. Je trouve que c'est chaud, quoi. Oui, il y a une dimension qui reste un peu mystérieuse. Sur l'origine, il y a quand même une dimension un peu mystérieuse. Ouais. Chez Lucifer, tu veux dire? Mais même chez Adam et Ève. Parce que créer, comme tu dis, créer sans péché, sans axes qui vont vers le péché. C'est troublant. C'est quand même troublant. C'est troublant, vraiment. Et c'est Dieu qui a créé cet arbre. C'est ça. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Dieu qui l'a mis. Mais à la fin, moi je trouve que ça s'équilibre seulement si on se dit tout ça est fait pour conduire à la fin au plan de la rédemption qui est le vrai plan, qui est bien au-dessus de la phase initiale de création, même dans l'innocence. À la fin, on se dit c'est bien mieux d'avoir été racheté par Christ que d'être créé innocent dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, moi, je voudrais jamais. Si j'avais, personne n'a à choisir, mais si on avait à choisir, il vaut beaucoup mieux rester racheté par Christ que de retourner à la situation initiale, originale d'Adam et Ève dans le jardin. C'est intéressant comme réflexion. Ouais. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Retourner dans le jardin d'Éden, jamais de la vie, jamais. Après, on est bien plus maintenant. Ce qu'on est maintenant en Christ, c'est bien plus. Donc, oui, c'est mystérieux. Et d'un autre côté, Dieu qui pilote tout a créé pour ça. Il nous a créé pour être rachetés par Christ. Ouais, c'est comme si ça faisait partie du plan, en fait. C'est un plan. Mais c'est un plan. Parce qu'en plus, un truc qui me troublait, c'était quand Satan leur dit « Vous serez comme des dieux et vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal ». Mais en fait, Dieu avait créé Adam et Ève avec leur libre arbitre. Ils savaient déjà ce qui était bien ou mal, en fait. Puisque quand le diable est venu et qu'ils ont cédé, ils savaient déjà qu'ils avaient fait mal. Donc, je sais pas, tu dodelines de la tête. Enfin, voilà, comme dit, on ne sait pas tout. Oui, ils le savaient peut-être pas pleinement. Il y avait une notion d'innocence. Leurs yeux s'ouvrirent quand même. Après, leurs yeux s'ouvrirent. C'est un kit, ils ont pris en même temps la connaissance, la rébellion, le péché. C'est-à-dire que ça rentre tout en même temps. Mais c'est plus, moi, alors chez Lucifer, c'est comment, c'est le mystère du péché originel, mais comment la rébellion, elle est possible si l'autorité exercée était la plus sainte possible aussi. C'est ça. C'était quand même Dieu, son chef. Mais la Bible parle quand même du mystère de l'iniquité. C'est ça. C'est ça. Et parce que je me suis dit, mais pourquoi Lucifer, lui, ça lui a pris de se dire, je suis très beau, enfin voilà, je vais... Parce que la notion d'insoumission, pour moi, elle peut naître, même si c'est des fois illégitime, mais quand il y a des petits abus d'autorité. Je ne dis pas que la personne elle est mal intentionnée, celle qui a l'autorité, mais quand même, on gère l'autorité. Chacun ici, dans nos cercles, on a une dimension d'autorité. On le fait comme on peut, mais on peut pas le faire. On le fait pas parfaitement non plus. Donc que quelqu'un soit à un moment donné, parce qu'il doit dépendre de notre autorité, se soumettre à cette autorité, être des fois irrité, déçu, même tenté d'être insoumis, je peux l'entendre. Oui, mais Dieu a exercé son autorité de façon parfaite. Donc, voilà. Je me suis dit, c'est pas le même niveau de maîtrise, quoi. Puis nous, on part d'un état dans lequel le germe existe, mauvais existe déjà. Le ver est dans la pomme. Donc,
C'est pas comparable. Hein. Mais oui. Ouais, et quand même un tiers des anges qui l'ont suivi, quoi, qui a suivi Lucifer. Ouais. Tu dis, mais... Est-ce que dans le jardin d'Éden, il n'y a eu qu'une seule... Parce qu'effectivement, Dieu rencontrait tout le temps Adam et Ève. Maintenant, on voit qu'un jour, le serpent vint. Ça, on ne sait pas. Tout le temps, on imagine. Non, mais quand je dis tout le temps, c'est il se promenait dans le jardin. C'est pas écrit. Mais le texte... Sûrement. Non, mais quand il est venu, mais sûrement qu'il y avait un échange. Moi, si Dieu crée Adam, c'est sur le tout le temps. C'est sur le tout le temps. Alors, je veux pas l'exprimer comme ça. On ne sait pas si la chute a eu lieu le premier jour. Ouais, non, j'ose pas le croire quand même. Ça serait dommage. Il a quand même eu le temps de nommer des animaux. Oui. Alors, il a bien bossé. Un peu travaillé quand même. Oui. Ah, il a bien bossé, hein, sinon. Hein. Il faisait pas les 35 heures, c'était pas un Français. Hein. Mais plein de Français qui font pas les 35 heures, Benjamin. Mais ils en font moins. Mais Adam et Ève, en 2 jours. Est-ce que le serpent, il a vu est-ce que le serpent a rencontré Adam et Ève une seule fois? Est-ce qu'il y a eu d'autres discussions? Qu'est-ce que vous en pensez? On voit, nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, un jour. Peut-être qu'il est revenu à plusieurs reprises, c'est possible, mais ça, le texte ne le dit pas. Ou est-ce que c'est le jour même qu'ils l'ont mangé, ce fruit? Il n'y a que l'histoire effectivement, de prendre le temps de nommer les animaux sur une journée, ça paraît... mais est-ce que ça veut dire qu'il a dû leur donner un nom à tous? Il va peut-être pas autant ou est-ce que c'est des catégories, tu vois? Parce que en fait, il leur a donné leur nom, et après Dieu dit il s'aperçoit qu'il est tout seul. Donc en fait, c'est censé s'être tout passé dans la journée. Hein. D'après le texte, tu veux dire? Ben oui. Ah, je vais le relire. Mais c'est pas, ça veut pas forcément dire qu'il a dû faire une nomenclature en latin. Voilà, en latin. Canis, Lupus Pantera. Mais non, il n'a pas. Pour toi, ça s'est passé le jour 1? Non, je dis seulement que c'est raconté comme ça. Oui, mais t'en penses quoi? Je sais pas, je vois pas pourquoi ça aurait duré longtemps. Je vois pas pourquoi Satan, qui était tellement fâché de voir arriver un homme et une femme qui lui étaient supérieurs à l'origine, parce qu'ils sont aussi des esprits, mais des esprits dans un corps que lui n'a pas, et donc qui à l'origine existent dans une dimension qui est supérieure à la sienne, et qui sont les chouchous de Dieu. Je ne vois pas pourquoi il aurait attendu longtemps avant de lancer la confrontation. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais. C'est vrai. Moi, en tout cas, j'avoue qu'une remarque qui a été faite, c'est que Dieu parcourait tous les soirs et tout ça. Je trouve que ça, c'est un cliché que j'entends souvent dans les prédications et que je ne comprends pas. Le seul moment où il y a quelque chose qui est écrit, c'est après qu'ils ont péché, alors ils entendent dire la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Ça ne veut pas dire que tous les soirs il venait. Ça veut vraiment... C'est une déduction qui en est. C'est une déduction, et honnêtement que j'entends extrêmement souvent dans les prédications, et que je me suis toujours dit, mais elle vient d'où? J'ai tort, j'ai fait un abus. Non, mais c'est pas forcément faux non plus. Oui, mais c'est pas dit. Parce qu'il avait probablement quand même une relation avec eux, mais on ne sait pas si c'était tous les jours. Quand même. C'est vrai que le soir, c'est un bon moment pour se promener. C'est ça? Oui, mais je pense que le premier soir. Je pense que c'est dans ce désir aussi de relation, sinon on ne serait pas sur cette terre. Bien sûr. On n'est pas sur cette terre. Alors, la notion d'insoumission, est-ce que tu as pu aller au bout de ce que tu voulais dire? Oui, à peu près, simplement. Donc en résumé, on pourrait dire que la cause première de l'insoumission, c'est un mauvais usage de notre libre arbitre. Qui est combiné à une tendance à l'orgueil qui est là, c'est clair, et qui mène à la rébellion et à la volonté d'être comme Dieu, ou alors dans un autre ordre. Alors, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est qui la poule et l'œuf dans l'histoire qui est arrivé en premier? Mais c'est un cocktail comme ça. Voilà, c'est ça ce que j'avais à dire sur l'insoumission. Est-ce que aujourd'hui, alors vis-à-vis de Dieu, je l'entends, mais est-ce que l'insoumission, en tout cas les personnes qui sont insoumises, le sont parce qu'elles voudraient être à la place de celui qui a l'autorité sur eux? Mais je pense que l'insoumission, souvent, ce qui est un piège très insidieux, c'est que l'insoumis ne prétend pas être au-dessus de l'autre, il prétend juste vouloir être à son niveau.
dans Ésaïe 14 ou Ézéchiel 28, on voit que Lucifer ne veut pas prendre sa place au-dessus. Il dit « je serai l'égal de Dieu ». C'est ce qu'il dit à Adam et Ève. Voilà, et à Adam et Ève, c'est ce qu'il leur propose la même chose. Vous serez Dieu aussi, pas à la place de Dieu, mais vous aussi, vous pouvez faire égal. Insoumis, ça ne veut pas dire qu'on prétend être au-dessus, mais qu'on ne veut pas être en dessous. C'est ça. Mais qu'on ne veut pas être en dessous. Et en fait, en disant ça, en réalité, on refuse totalement l'autorité légitime. Mais je pense aussi vraiment un truc qu'on retrouve beaucoup, un schéma qu'on retrouve beaucoup quand, dans l'entreprise notamment, mais peut-être aussi avec des enfants. En tout cas, on ne veut pas se soumettre à quelqu'un qui est au-dessus, et quand on lui dit « mais t'as qu'à prendre ma place », ah non, surtout pas. Mais on veut quand même pas exécuter ce qui est demandé, mais on ne veut en aucun cas avoir la place et la responsabilité de celui qui est au-dessus. Moi, ce qui me frappe, c'est Dieu dit à Adam et Ève de dominer sur les animaux. Ce qui me frappe, c'est qu'ils ne vont pas prendre leur place d'autorité à ce moment-là. Et que pour moi, ils n'ont pas compris leur mission à ce moment-là, et que je trouve que souvent l'insoumission est liée au manque de compréhension de la mission que j'ai. J'ai une mission, et que ma mission, elle est extrêmement importante, et si je ne vais pas au bout de cette mission que Dieu m'a donnée, finalement, je vais dérégler tout le reste. Et que je pense que souvent, l'insoumission dans la société est liée aussi à un manque de... J'ai une mission, et le fait d'être soumis à ma mission, quelque part, c'est là que je vais m'épanouir, c'est là que ça va faire du bien à tous. Je participe finalement au bien-être de l'ensemble, et donc j'ai un rôle à jouer. Le problème, c'est que comme on ne prend pas en compte ça, et donc on va pointer le doigt vers la mission de l'autre, et tout d'un coup, je ne fais pas ce que moi je suis censé faire, et justement, je sabote la mission que l'autre a. Le refus, mais c'est exactement ça, le refus d'exercer l'autorité que je devrais exercer et de l'insoumission. Quelqu'un qui dit non, moi je veux pas exercer l'autorité parce que par principe il devrait pas y avoir d'autorité. Par définition, il devient un insoumis. Le gars qui, dans n'importe quel système, on lui donne, il doit remplir un rôle, il le fait pas. Eh bien, donc ça tout dysfonctionne. Là où il devrait commander, il commande pas, donc il est insoumis. Après, je pense que dans notre contexte, on comprend peut-être pas toujours la notion d'autorité comme on comprend la notion d'autorité quand il y a peut-être des fois d'autres personnes en jeu. Mais on a tous de l'autorité sur quelque chose, comme tu l'as dit. Par exemple, même le mandat sur les animaux, sur la terre, c'est une responsabilité aussi qu'on a. Qui dit autorité dit responsabilité, on l'a dit. Et je pense que la notion d'autorité pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est tu as de l'autorité quand il y a des personnes en dessous de toi. D'où le fait que si moi j'ai pas cette autorité sur d'autres personnes, c'est celle-ci que je veux. C'est pas déjà le mandat, le périmètre que je vais avoir dans ma vie de tous les jours, dans mon jardin ou avec mes animaux. Maintenant, ça m'intéresse, qu'est-ce qui te fait dire qu'ils n'ont pas exercé l'autorité sur les animaux ? Je voulais poser cette question, justement. Parce que pour moi, justement, ils doivent avoir autorité sur le serpent, et qu'à un moment donné, plutôt que de dominer sur le serpent en disant « tais-toi, on n'a pas à parler ensemble, c'est pas toi qui… » tout d'un coup, ils vont discuter avec le serpent, et justement, ils vont l'amener à prendre une place d'autorité, là où finalement, ils n'ont pas à avoir autorité sur eux. C'est intéressant comme point de vue. C'est intéressant. En même temps, moi, je n'ai pas non plus souvent des animaux qui viennent me parler, donc c'est ça aussi. C'est quand même assez particulier. Ouais. Mais eux, à l'origine, ils n'ont pas de raison de se méfier. Ils n'ont jamais discuté avec personne d'autre d'ailleurs qu'entre eux. Oui, c'est vrai. Et ils n'ont jamais vu quelqu'un de mal intentionné. Ils n'ont jamais entendu quelqu'un dire un mensonge. Ils n'ont jamais. C'est ça. Donc nous, on réagit comme si ils avaient dû mettre cette conversation en vis-à-vis de tous ces critères qu'on a, mais ils ne les ont pas, ils n'existent pas. C'est ça. Oui, c'est ça. Juste. Donc, c'est quand même... C'est pour ça que, on dit, elle a été séduite.
C'est pas la même chose. Maintenant, pardon, mais et Adam, on le dit souvent, hein, mais n'a pas su exercer l'autorité sur Ève à ce moment-là, en prenant sa place de chef de famille, en mettant un stop aussi. Donc on voit effectivement que le fait de ne pas prendre sa place a beaucoup d'impact, a beaucoup de conséquences dans cette histoire-là. Tout à fait. Oui, moi j'y fais attention chez moi. C'est bien. On le sent. Mais non. Ça c'est une blague. J'ai fait attention parce que aujourd'hui il faut le dire. Il faut le dire parce que mais pour ramener peut-être à l'insoumission, on sort d'Adam et Ève, mais par rapport à aujourd'hui. Tout à l'heure on parlait aussi d'abus d'autorité, et je pense que certains ont vraiment été profondément blessés par des abus d'autorité, et ce qui a créé vraiment une vraie suspicion même sur la notion d'autorité. Oui, puis en fait, l'autorité doit être exercée avec bienveillance, en fait, pour le bien en fait, pas pour servir ton intérêt personnel au détriment. Alors, il y a parfois des situations compliquées où tu dois prendre des décisions qui sont compliquées, qui ont des conséquences pour d'autres, mais les abus d'autorité, typiquement, c'est parce que ça cause du tort, en fait. Parce que ça cause du tort. Mais d'où le fait, je pense que pour certains, comment se réconcilier, parce que Jean-Marie, toi, t'as réfléchi sur cette partie-là, mais c'est aussi des fois rien que guérir de ses propres abus soi-même. C'est que l'insoumission, elle est liée à des fois c'est des vrais traumatismes. Oui, et puis il suffit d'avoir un père ou un grand-père autoritaire, enfin voilà, sans bienveillance. Et moi, j'allais rebondir là-dessus. Je trouve que le modèle familial impacte énormément les choses. Moi, je vois le fait de ne pas avoir eu de père et finalement d'autorité à la maison a fait que tout d'un coup, mon rapport avec l'autorité a été compliqué. Et même en prenant de l'autorité, en fait, je ne savais pas vraiment ce que c'était que de gérer bien l'autorité que j'avais reçue. Et j'ai dû apprendre, je dirais, en faisant plein d'erreurs. Mais parce que, et quand je réfléchis, c'est très lié au modèle que je n'ai pas eu. Alors, il y a ceux qui ont eu un mauvais modèle, et puis il y a eu l'absence de modèle. L'absence d'autorité à la maison, et que je me rends compte à quel point, dans les familles, le fait d'avoir finalement un vrai équilibre d'autorité des parents, entre le père, la mère, les enfants, c'est extrêmement important parce que c'est le cadre qui va accompagner les enfants pour ensuite rentrer dans une vision juste de l'autre. C'est sûr que les parents qui n'apprennent pas à leurs enfants à obéir leur rendent un très très mauvais service. En fait, si c'est dans un cadre évidemment normal, bienveillant, quoi. Hein. Mais sinon, parce qu'il va falloir qu'ils l'apprennent, ou peut-être que certains ne l'apprendront jamais. Hein. Le livre des Proverbes le dit. Hein. T'as pas le choix dans la vie d'avoir des autorités. Ah oui. Non. Mais je pense que par rapport à ce que tu dis, Thibaut, derrière, quand on essaye, quand on a cette responsabilité-là, moi je connais quelqu'un qui a grandi pareil dans une famille monoparentale, mais quand cette personne elle s'est retrouvée, donc c'est une femme, quand elle s'est retrouvée donc mariée, elle est venue me voir parce que effectivement l'autorité de l'homme, il y a de la suspicion parce que le seul souvenir qu'elle a de son enfance par rapport à leur autorité de l'homme était violent. Ouais, oui. Donc quand un homme arrive, il y a de la suspicion. Bien sûr, c'est inquiétant. Et là, ça devient tout de suite très compliqué. Tu rentres dans une vie de couple ou une vie de famille, ou en tant que mère, etc. Ça peut te faire des mamans très protectrices. Ça peut te faire des pères qui n'ont pas eu d'autorité. Certains, ça leur brûle les doigts quand ils commencent. Ils n'ont pas eu de bon modèle, ça brûle les doigts. Donc ils brûlent avec. Qu'est-ce que tu entends quand tu dis ça brûle les doigts? Et ils sont ultra autoritaires. Ah, ok. Ah ouais, moi, ils ne savent pas l'utiliser. Oui, ça leur brûle les doigts. On passe d'un extrême à l'autre. C'est ça. Ou pas du tout, c'est pas construit. Ou trop. Et en plus, la conséquence du pas du tout d'autorité, ce qui veut dire pour un enfant, pas d'autorité veut dire pas de frustration, parce que c'est super important pour un enfant d'apprendre la frustration petit. J'essaye de le rapprendre. Parce qu'on sait aujourd'hui, en addictologie, on sait que il y a des gens aujourd'hui qui sont en cure de désintoxication et tout, alcooliques, accros à un tas de choses, parce qu'ils sont intolérants à la frustration. Parce qu'ils n'ont pas appris la frustration petit, parce que pas soumis à une autorité petit. Ce qui fait qu'à l'âge adulte, leur seul moyen de tolérer la frustration,
c'est d'avoir recours à des substances. Et donc, en fait, ne pas être confronté à une saine autorité, ça fait des gens potentiellement complètement addicts à l'âge adulte, en fait. Ouais. Alors moi, je les entraîne. Je veux pas qu'ils... Tu entraînes tes fils? Ah, je les frustre, je leur enlève le lit, ils dorment sur le sol. Non, c'est une blague, c'est une blague. N'appelez personne, c'est une blague, je vous assure. De devoir différer un souhait, de dire non en fait à ses enfants, c'est tellement important. Jean-Marie, toi, tu dois réfléchir sur justement comment se réconcilier avec la saine autorité, une bonne autorité. Alors, quand on a ces points de départ difficiles, peut-être. Est-ce que je peux redire un truc sur l'origine de l'insoumission? Alors, vas-y. Dernier truc, pardon. Alors, prends ton temps, tu as dit. C'est mèche lente. Non, mais je trouve que les hauts niveaux d'autorité, par escalade, vont aussi communiquer une culture d'insoumission. C'est-à-dire, si notre président manque de mal gérer l'autorité, cette notion de modèle, d'exemplarité va découler par aussi par ricochet. Et que je trouve qu'aujourd'hui, alors nos autorités politiques, mais pas que, tous ceux qui ont de l'autorité, je dirais, dans différentes sphères, dans les entreprises, dans tout ça, sont souvent déréglés eux aussi et donnent des modèles par ricochet qui dégoulinent finalement sur toute la sphère de la société. Et que je pense que ça aussi, c'est une des origines qui accentue l'insoumission. C'est aussi que ceux qui ont de grandes responsabilités, ils seront jugés plus sévèrement. Ils ne sont pas exemplaires. Exactement. Et c'est vrai dans l'Église aussi. Dans la Bible, tu en as plein des exemples comme ça. D'où l'importance dans l'Église que les pasteurs, que les gens en autorité soient exemplaires à ce niveau-là, parce que sinon, ça va dégouliner sur l'Église. Bien sûr. Clairement. Désolé. Alors, non. Merci beaucoup. Mais pour moi, comment se réconcilier avec l'autorité et comment apprendre à vivre avec. Moi, il me semble qu'il faut d'abord, j'allais dire, c'est pas mystique, mais je dirais une révélation. Il faut une révélation des valeurs qu'on vient de partager là. Qu'est-ce que l'autorité? Il faut que la personne rentre dans une révélation que l'autorité est légitime, qu'elle est nécessaire, que dans son principe, elle est bénéfique, afin d'accepter le principe de rentrer et de collaborer avec un système dans lequel je serai sous des autorités et où moi-même, je devrais aussi m'acquitter de mandats dans d'autres domaines, comme le centenier dit « j'ai des soldats sous mes ordres et moi, je suis soumis à des supérieurs ». Mais il faut une révélation parce que si quelqu'un l'a pas reçu par communication naturelle dans son enfance, dans son milieu, eh bien c'est pas acquis. Donc, et Jésus dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Être anti-autorité, être insoumis, c'est une forme d'esclavage parce qu'on est esclave de sa propre direction contre tout autre, et c'est une servitude. Et pour sortir de cette servitude, il faut pouvoir être éclairé et rentrer dans la compréhension que l'autorité est un principe vital nécessaire. Si déjà on est rentré là-dedans, après, peut-être, suivant d'où on vient, comment on est, etc., il va y avoir, dans la vraie vie, il va y avoir des domaines où il faudra travailler, etc., mais on est déjà d'accord avec le principe. Quand je me suis converti, tout de suite, la semaine suivante, je crois que c'était 3-4 jours après ma conversion, j'ai incorporé le service militaire. Donc là, au niveau autorité, évidemment, j'ai été confronté tout de suite à un modèle qui ne me convenait pas du tout, enfin, que j'aimais pas. Et je me suis j'étais vraiment converti
mais vraiment encore insoumis. Et donc, je suis d'abord rentré en conflit avec les autorités. Mais des conflits, des conflits un peu radicaux, quoi. Ouais. Et puis, mais forcément, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Forcément, j'avais perdu. Qu'est-ce que j'étais? Deuxième classe, tu vois. Et alors, c'est quand à un moment, je me suis rendu compte que j'étais vraiment en danger parce que j'avais quand même été trop insolent avec des hauts gradés. Et que là, j'ai vu que vraiment, j'allais faire 2 mois de rigueur. Donc là, je me suis remis à prier, Seigneur, délivre-moi des méchants. Mais Dieu m'a parlé, m'a dit, et Jésus m'a dit, mais là, vraiment, c'était clair. Jésus m'a dit, mais écoute, Jean-Marie, moi, je ne parle pas à ces gens comme toi, tu leur parles. Et ça m'a vraiment... je ne sais pas ce que ça m'a instantanément, en une seconde, ça m'a démoli. Tout d'un coup, c'était une révélation. Jésus aime ces gens. Moi, je les méprise parce qu'ils ont un uniforme et des galons. Et Jésus, lui, a trouvé bon de mourir pour eux. Oh, j'avais honte, mais une honte. J'étais pétri de honte. J'ai dit, Seigneur, bon, Seigneur. Et là, je suis rentré dans la révélation que l'autorité, que je dois accepter l'autorité. J'ai dit, Seigneur, je vais accepter l'autorité. Alors, après, il m'a fallu... qu'est-ce qui s'est passé après? Il m'a fallu un peu... Et bien, sur ce coup-là, je ne sais pas pourquoi, le gars qui aurait dû me mettre 2 mois, j'en ai plus entendu parler, le Seigneur m'a fait grâce. Mais là, je suis passé chaud, hein. Et après, j'ai dû apprendre. Et après, je me suis dit, Dieu est mon autorité. Tout ce qu'il met sur ma vie, Dieu en est responsable aussi. Donc, si Dieu me met quelqu'un au-dessus de moi, si c'était vraiment pas bon pour moi, Dieu aurait pu aussi l'enlever. C'est à moi d'apprendre à me soumettre. Et alors après, c'est un travail. Mais et c'est apprendre aussi que l'autorité, par définition, si c'est un mandat quasi juridique, il ne se conquiert pas par la force. Quand on voit Jésus arriver, on dit Jésus, ils étaient frappés parce qu'il prêchait comme ayant autorité. Or Jésus a jamais forcé personne. Il a obligé personne à l'écouter. Il n'a rien revendiqué et il n'avait personne pour le soutenir. Il n'a pas un diplôme, il n'a pas une formation, il n'a pas un service d'ordre, il n'a rien. Il est tout seul. Et les gens disaient, mais c'est lui qui a l'autorité. Parce qu'ils ont perçu que son mandat comme prédicateur, qu'il est mandaté par une autorité qui est bien au-dessus des facs de théologie de tous leurs maîtres. Délégation d'autorité. Ce qui dit à autorité, c'est-à-dire ce qui dit doit être cru. Ce qui dit est véritable. Ce qui dit est droit d'autorité, droit de valeur. Il dirige. Mais on ne voit jamais Jésus obliger quelqu'un, forcer. Les gens viennent. Il n'a jamais été autoritariste. Jamais, jamais. Mais il a toute l'autorité. Mais alors, comment se réconcilier avec l'autorité quand tu dois te soumettre à des autorités qui ne sont pas tout le temps, qui sont des fois déséquilibrées ou gérées par des gens qui, encore une fois, tu n'as pas que des très méchants, c'est pas que des fois des méchants, c'est des gens qui la gèrent des fois mal, qui en abusent. Comment déjà, tu as besoin de guérir, te soumettre, apprendre, avoir cette révélation. Et je suis d'accord avec toi, c'est la prise de conscience qu'à la base, c'est quelque chose, c'est un concept créé par Dieu, qui est déjà installé dans la Trinité. Donc l'autorité peut être sainte, juste, équilibrée, mais si toi, tu dois te soumettre à quelque chose qui n'est pas, même l'armée, tu vois, pourtant ils ont de l'autorité, c'est pas pour autant que tout est aussi beau que chez Dieu. Oui, oui. Comment tu fais? Mais dans le travail, c'était la même chose. Après le service militaire, j'ai travaillé dans un milieu hospitalier. Et comme dans tous les milieux, hein, il y a dans la hiérarchie, il y a du... Il y a toutes sortes. Il y a du bon, du moins bon. Il y a toutes sortes.
Et des fois, j'avais, par exemple, je travaillais souvent au bloc opératoire, et j'avais un anesthésiste en particulier qui m'utilisait hors de ma fonction. Il m'envoyait lui chercher à manger. Tiens, ça m'arrive d'aller à la cuisine, nous ramener ci, ça. Je dis, c'est pas mon boulot, j'ai pas que ça à faire. Et le Seigneur, j'avais appris les versets où Jésus dit, servez vos maîtres, non seulement ceux qui sont faciles, agréables, mais ceux qui sont difficiles, comme servant le Seigneur. Alors moi, j'étais fâché, et Jésus me dit, mais si c'est moi qui te demande, ah bah bien sûr, pour toi j'irai. Il dit, alors c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, mais j'ai eu du mal avec ça. Hein. Mais je crois que grandir dans cette révélation qu'on a eue, après la faire grandir en nous, c'est justement accepter de marcher dedans. Ouais. Et c'est comme ça, c'est comme ça qu'on apprend à obéir à Dieu. Prétendre qu'on est soumis à Dieu, c'est exactement proportionnel à notre capacité de se soumettre aux autorités qui sont dans nos vies. Les gens qui sont insoumis à toutes les autorités prétendent des fois être soumis à Dieu et ils se mentent à eux-mêmes. Ils sont seulement des insoumis. Mais ça n'empêche pas... Alors, on l'entend même des fois dans les églises. Hein. Moi, j'écoute que le Seigneur. Oui. Mais ça n'empêche pas de voir, par exemple, dans ce milieu hospitalier, dès la première semaine, j'étais dans un service où ils pratiquaient il y avait des services d'IVG. Et moi, j'ai dit, je participe pas à des IVG de convenance, quoi. Hein, et donc, j'ai été voir la responsable, la chef de service. Je lui ai dit, écoutez, moi, je suis désolé, je suis désolé de devoir vous dire ça, parce que je veux vous parler avec soumission, dans la soumission, mais sur ce plan-là, sur ce terrain-là, je ne ferai pas. Ça, je ne ferai pas, je n'irai pas, je ne remplirai aucun service dans ce cadre-là. Je n'apporterai pas une pilule, un médicament à quelqu'un, je ne pousserai pas un lit, je n'apporterai pas un dossier, je ne ferai pas rien, parce que ça, c'est contraire. Parce que c'est l'autorité supérieure de Dieu m'a dicté en tout cas de faire comme ça. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et pour moi, ça c'est la seule limite qui nous autorise à être insoumis. C'est quand c'est qui contraire. Nous autorise à signifier qu'on est soumis à Dieu et que là il y a un ordre qui lui est contraire. Mais on peut encore le faire. On peut encore le faire manière. Voilà, dans un esprit qui n'est pas de la rébellion. Je l'entends. Après, des fois, je trouve que c'est plus complexe que ça. Parce que, je sais pas, l'abus d'autorité d'un homme envers sa femme, qui vraiment abuse de son autorité sur différents plans, même si c'est pas forcément quelque chose qui est directement contre, par exemple, provoquer la mort d'un bébé. C'est clair, c'est textuellement, on peut le retrouver. Mais je trouve que c'est difficile pour une femme de dire quelle va être la limite. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'extrême, c'est l'inverse. On met la limite tout de suite. C'est ah non, là tu exagères avec ton autorité. Mais il y a des réels moments où il faut dire non, tu ne dois pas te soumettre à un homme qui bat sa femme, qui lui met des coups. De manière évidente, tu ne te soumets pas à ça parce que tu es sa femme, etc. Mais alors peut-être dans des cas comme ça, qui ne sont pas qui sont moins d'ordre de valeur spirituelle ou théologique, comment trouver quelle est la bonne limite, le bon équilibre, le bon... à quel moment mettre un stop peut-être dans des cas comme ça? Mais Paul dit aussi, peut-être pour équilibrer, Paul dit aussi, vous avez été rachetés à grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. C'est pas parce c'est pas dans un couple, c'est pas parce qu'une épouse marche dans la compréhension que dans le couple il y a une autorité, c'est pas pour ça qu'elle est devenue servilement l'esclave d'un dictateur domestique. Donc, il faudrait pouvoir l'aider, parce qu'on dit, il faudrait pouvoir l'aider parce que c'est pas facile quand on est dans ce cadre-là. En fait. Mais il faudrait pouvoir l'aider, ça serait lui dire, sans sortir de cette relation, de ce qu'il y a de légitime dans la relation d'autorité que tu as avec ton mari, mais il faut que tu puisses, on t'encourage aussi à signifier que tu existes comme personne.
Et en tant que personne, tu as le droit de faire ceci, cela, de sortir, de ne pas être d'accord avec, avec ça et ça. Tout à fait. Ben en fait, ça suppose de définir c'est quoi une bonne autorité. Quoi. C'est ça. En fait, tu peux être soumis à une autorité dès lors qu'elle est bonne et qu'elle est exercée de façon saine, sainte. Moi, je suis pas d'accord. Ben, vas-y. Parce que le problème de ça, c'est qu'alors personne ne veut être soumis. Parce que tout le monde va dire, Monsieur le Président, il exerce mal l'autorité, donc j'ai pas à me soumettre. Donc pour moi, c'est pas un bon exemple. Et c'est une phrase que j'entends souvent dans les prédications en ce moment. Je suis d'accord. Et que j'entends de plus en plus. Non, mais on parlait du couple, là. Mais j'entends dans le cadre du couple. Mais même dans le couple. Dans le cadre du couple, moi j'entends, mesdames, ne vous soumettez pas à un mari, ne respectez pas un mari qui n'est pas respectable. Exactement, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps aussi. Je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. Ça, c'est une punchline, c'est un truc, mais derrière, ça nécessite un tas d'explications. Mais moi, on me l'a ressorti. Balancer ça comme ça. Mais moi, on me l'a ressorti. J'ai entendu des femmes qui m'ont dit, c'est vrai ça, on doit pas. Mais pour moi, ça nourrit plus de l'insoumission. Exactement. Qu'autre chose, en fait. C'est pas bon. La Bible, elle dit pas ça. La Bible, elle dit pas. La Bible dit pas, femmes, soumettez-vous à vos maris s'ils sont respectables ou quoi que ce soit. D'accord. Oui, mais la Bible dit quand même aussi, Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église. Voilà. Ça veut dire que ça nécessite a sa responsabilité. Oui, que l'autorité doit être exercée d'une certaine façon. Je veux dire, je regrette l'autorité qui vient léser. C'est pas de l'autorité. Mais alors ça, c'est le problème de l'homme qui va à quelque part payer devant Dieu. Oui, mais le problème, la responsabilité de l'homme et la responsabilité de la femme sont distincts l'un de l'autre. L'homme doit aimer sa femme comme Christ aime l'Église. La femme doit être soumise à son mari. Et c'est pas l'homme, c'est seulement si la femme est soumise. Non. Quoi qu'il arrive, l'homme, tu dois aimer ta femme comme Christ aime l'Église. Quoi qu'il arrive, la femme, tu dois être soumise à ton mari. Oui, mais pas jusqu'à mourir sous ses coups. On est d'accord. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, on disait, il y a une limite, mais dans les deux cas d'ailleurs, il y a une limite. Et la limite, de mon point de vue, elle implique Dieu. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et pour moi, le fait de se faire taper dessus, c'est pas ce que Dieu veut. C'est pas le modèle que Dieu nous donne. Donc forcément, je suis plus dans le cadre que Dieu a donné. Mais c'est sûr que je pense qu'on est d'accord tous, mais c'est comment on va, mais c'est extrêmement difficile mettre de le curseur, comment on va, c'est ça. Mais après, je veux dire, il n'y a pas de recette. C'est du cas par cas, et tu es dans une zone grise là. Parce que là, tu vois, encore des coups, il y a des coups, c'est violent, c'est physique. Il peut y avoir l'abus, l'abus les abus verbaux. Il y a des gens qui ont tué des gens sans leur donner jamais un coup. Ou même des abus d'autorité. Je discutais il y a un certain temps de ça, mais avec une femme qui n'a aucun moyen de pouvoir subvenir à ses besoins sans dépendre de la bonne volonté, du bon vouloir de son mari. Elle doit demander pour tout de l'argent à son mari. Mais sauf qu'il lui dit non, en fait. C'était que ça la met même dans une situation précaire. Ça, c'est de la maltraitance, en fait. C'est de ça qu'on parle. Mais quand tu es dedans, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a l'ascendant aussi, exactement. Bien sûr. Maintenant moi, peut-être... un des défis, si maintenant je reviens sur le milieu professionnel, tout à l'heure Jean-Marie, tu le disais, oui, se soumettre et d'obéir à nos responsables, nos chefs, même ceux qui vont être peut-être mauvais ou un caractère plus dur. Donc si je comprends bien aussi, pour aider les gens à se poser des limites, c'est pas parce que moi je trouve ça pas forcément juste, c'est injuste qu'il aille te demander de chercher des cafés parce que c'est pas dans ta fonction, mais tu dois quand même te soumettre, on est d'accord ? Mais un chef difficile, tu vas te soumettre à lui, mais quand à un moment donné, ça va te mettre en situation où tu commences à être déprimé, à avoir la boule au ventre quand tu vas travailler, etc. Là, on touche à des limites. Où là, il faut dire, à un moment donné, stop, ça, c'est pas juste, quoi. Mais c'est là où ça devient technique. C'est du cas par cas, après. Parce que les gens sont comme ça parce qu'ils sont insoumis. Est-ce qu'on va dire que c'est pas juste ? Pour moi, est-ce qu'on n'est pas capable déjà d'aller parler à la personne ? Écoutez, un peu comme Jean-Marie, où j'ai l'impression que ce que vous me demandez, ça ne correspond pas à. Tu as des gens qui sont capables, mais tu as des gens qui ne sont pas capables. Parce que... Oui, mais à quelque part, c'est là où nous, on a Dieu et on peut compter sur Dieu qui nous donne la force d'aller parler. Parce que là aussi, je trouve que
on a du mal à aller se dire les choses. C'est vrai. À dire les choses aux gens, à dire, écoutez, je vis mal ça, comment vous m'avez parlé ou ce que vous avez fait. Et pour moi, la Bible donne 3 étapes. Le fait d'aller voir la personne directement, de prendre un témoin, et seulement après, d'exposer les choses. Et ce modèle est dans l'Église, mais pour moi, ce modèle est valable partout. C'est-à-dire d'être capable, à un moment donné, de dire, j'essaie de le régler entre moi et la personne seule. Et ensuite, dans notre pays, on a des syndicats, dans notre pays, on a aussi des choses qui permettent dans les entreprises de pouvoir communiquer avec un témoin ou avec quelqu'un d'autre. Utilisons-le pour une fois qu'on a un truc de bien. Ouais, je pense que ça plein de trucs de bien. Ça mériterait toute une émission qui a peut-être été faite, mais sur le harcèlement au travail, les situations. En fait, une personne harcelée n'est pas une personne qui est capable de faire cette démarche. En général, les personnes harcelées, elles le sont parce qu'elles ont un profil qui fait qu'elles sont harcelées. C'est pour le harceleur qui ne se rend même pas compte qu'il est harceleur. La personne harcelée, il y a une étiquette sur son front en disant victime. C'est hyper complexe comme mécanisme. Moi, j'aurais tendance à dire à ces gens-là qui nous écoutent, en Jésus, on peut avoir de l'autorité et guérir finalement de ce côté être harceleur, être harcelé, pardon, et prendre de la force en Dieu parce que le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est-à-dire que pour moi, la solution, elle est aussi dans notre vie avec Dieu, dans notre relation avec Dieu. Oui, une prise de conscience à la lumière de la parole, clairement. Bon, écoutez, on va pas répondre à tout en une heure, mais en même temps, ça soulève des vraies questions parce que c'est pas si évident que ça quand il y a du déséquilibre, quand ça se vit bien, quand on est dans une relation saine, et je dirais même, nous on est, en tout cas pour, nous deux maintenant, parce que même lui il a la retraite, mais qui servons dans l'église à plein temps, toi Caro tu travailles dans une radio chrétienne aussi, je dirais qu'il y a un côté plus simplifié. Je dis pas que c'est parfait, je dis pas que la gestion de l'autorité elle est parfaite. On a qui on a en tant que patron, mais il y a cette prise de conscience que ça peut être vécu de manière saine et du coup on peut se dire les choses plus simplement aussi. A priori on est mieux outillé. Mais même là ça peut être des fois défiant. Ah oui. Mais quand on est dans des milieux qui n'ont rien à voir. Ou avec un patron qui n'a pas du tout les mêmes valeurs, les mêmes croyances, la même espérance. Ce qu'il faut dire aussi qu'il y a des entreprises où il y a un très bon management et où l'autorité est exercée d'une très bonne façon, il faut le dire aussi. Où il y en a d'autres où on te met en compétition et celui qui a l'autorité doit écraser les autres pour lever. Parce que quand Paul dit honorer ceux qui sont au-dessus, honorer les dirigeants, etc., le dirigeant suprême, c'est César, à l'époque, qui, comme figure autoritariste, c'est forcément le chef que tu as envie d'avoir. On fait pas mieux. Hein. Et les gouverneurs, c'était... Pas beaucoup de syndicats à ce moment. C'est tout des sanguinaires, c'est tout des tyrans. Et voilà. Et dans ce cadre, et malgré la nature de ce cadre, il dit de se soumettre. Hein. Et d'honorer. Bah oui, mais honorer par insoumission, c'est pas... aussi, mais oui, mais pour moi, c'est aussi même... c'est même dans plus le respect. C'est même plus que se soumettre. Mais ce qui me rassure, c'est qu'il dit encore plus de fois de prier pour eux. Et que je pense que aussi, c'est dans le fait d'apprendre à prier pour les autorités, où ça permet à Dieu, quand on prie pour les autorités, aussi de changer nos cœurs et de faire des choses, clairement. Moi, si je peux donner une réflexion que je réfléchissais pendant que Jean-Marie parlait, c'est que si je veux devenir quelqu'un, je dirais, de bon en autorité, je dois apprendre à me soumettre premièrement. Jésus a grandi dans la soumission et il est devenu finalement le chef suprême de l'Église. Et que je pense que c'est un vrai principe. Si je veux pouvoir être bon dans l'autorité que Dieu m'a confiée, ça commence par la soumission. Je dois toujours commencer par être soumis. Et si j'apprends à être soumis, alors il y a une bénédiction, une grâce qui va me permettre d'être bon dans l'autorité que Dieu m'a donnée et de pouvoir ainsi bien gérer ceux qui vont m'être soumis parce que j'aurais appris à être soumis premièrement. Il ne faut pas être insoumis. Tout à fait. Je suis d'accord. On va... Tout à fait. Tu sais quoi, Jean-Marie, tu veux bien prier, s'il te plaît, pour ça. Allez, soumettez-moi. Merci, Seigneur, d'être toi, l'autorité dont nous dépendons. Et nous savons que ton autorité est une autorité bienveillante parce que tu es notre Dieu d'amour, un Dieu sage, le Dieu qui est
tout juste et toujours saint. Merci Seigneur. Nous voulons, Seigneur, ne pas avoir peur de cette réalité. Permets-nous chacun de savoir nous vivre dans cette saine soumission et permets-nous d'exercer l'autorité là où nous en avons d'une manière qui soit dans un esprit serviteur. Merci Seigneur. Te prions en particulier aussi pour tous ceux qui peuvent se trouver dans des systèmes dans lesquels ils sont oppressés, harcelés, écrasés par des mauvaises autorités. Te prie, Seigneur, que chacun puisse avoir la sagesse et la direction pour savoir comment réagir et pour que ce soit plutôt quelque chose qui les amène à mieux te connaître et à être libérés en esprit. Mais Seigneur, viens en aider et libère ceux qui ont besoin de l'être. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci, chers amis, pour votre écoute. J'espère que ça peut vous aider aussi à réfléchir. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez, même à exprimer votre avis. L'espace commentaire, il est là pour ça. Vous pouvez nous écrire. Certains, vous nous écrivez déjà depuis la première saison, mais aussi que l'espace commentaire puisse être un espace aussi de discussion. Nous, on les publie. On ne publie juste pas ceux qui sont agressifs envers une personne du plateau, sachez-le. Je ne valide pas ces commentaires-là. Ou alors des choses qui nous renvoient vers d'autres livres, du matériel qu'on n'a pas pu lire nous. On ne peut pas laisser cette chaîne être un espace ouvert pour donner accès à des choses qu'on ne maîtrise pas tout simplement. Donc merci en tout cas, vous êtes libre de discuter sinon sur le sujet. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine émission. Ciao, ciao.